On ne peut pas garantir à 100% de ne jamais se tromper en amour, mais on peut réduire drastiquement les chances de se tromper. Et la différence entre les femmes qui se trompent souvent et celles qui se trompent rarement, ce n'est pas la chance, c'est la méthode. Tu ne choisis pas mal parce que tu manques d'intelligence. Tu choisis mal parce que tu écoutes trop ce que tu ressens et pas assez ce que tu observes. L'amour rend aveugle, l'observation rend lucide. Un homme peut te dire qu'il t'aime, son comportement te dira s'il en est capable. On n'écoute pas les mots, on étudie les constantes parce que la durée ne ment jamais. Un homme te montre toujours qui il est dans 3 domaines. Sa relation à l'argent, sa relation à la responsabilité, sa relation au pouvoir. S'il fuit l'argent, il fuit la responsabilité. S'il fuit la responsabilité, il fuira le couple. Ce n'est pas moral, c'est structurel. Autre erreur majeure, ne jamais choisir quelqu'un en espérant qu'il change. On ne construit pas une vie sur un potentiel, mais sur un comportement déjà installé. Ce que tu tolères au début, tu le payeras plus cher plus tard. Un signal clé à ne jamais ignorer, le calme intérieur. Avec la bonne personne, tu ne doutes pas constamment. Le flou permanent n'est pas de la profondeur. C'est un signal d'alerte. Et enfin, une vérité que peu acceptent. Le bon partenaire est souvent moins excitant au début, mais beaucoup plus stable dans le temps. Le chaos crée l'addiction. La stabilité crée la paix. Et surtout, on ne choisit pas un partenaire par amour, mais par système de valeurs. L'amour fluctue, les valeurs structurent. Ambitieux avec ambitieux, spirituel avec spirituel, simple avec simple. 2 personnes tiennent parce qu'elles regardent dans la même direction. L'amour sans observation est un pari. Ce que tu tolères au début devient ta norme. La constance est plus fiable que les promesses. Le chaos excite, la stabilité construit.